Au début, c'était le fait d'avoir ce coach référent, de pouvoir poser vraiment des questions régulièrement dès que j'en avais besoin. Moins de peur, entre autres, vis-à-vis de la technique. Je pense que le mindset s'est fort amélioré par rapport à ça, au niveau de la technique. Peu importe ce qui arrivera, je sais que je peux apprendre. On est vraiment soutenu, c'est très très bien fait au niveau didactique, pédagogie. Si on suit bien les choses pile poil à la lettre, c'est limite simple. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Fabienne qui va nous parler de son expérience au sein de l'accompagnement Devient coach prospère. Bonjour Fabienne, Bonjour Olivier. merci d'être présente. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, Fabienne? Eh bien, je m'appelle Fabienne Lambert, je suis coach du bonheur et plus précisément, j'aide les femmes, surtout les trop gentilles qui se sont fait avoir au niveau du boulot, qui tombent sur des personnes toxiques, tu sais, du genre pervers narcissique, harcèlement moral, ce genre de choses, et qui vraiment se retrouvent à perdre de l'estime d'elle-même, à avoir peur, à être dans du stress, à être vraiment pas bien, à avoir en fait des symptômes de stress post-traumatique. Et je les aide à reconstruire leur confiance en elles et à apprendre à s'affirmer, à se faire respecter pour ne plus jamais être victime de ce genre de bourreau. Et je pense qu'il y a du boulot. Oui, oui, parce que sincèrement, quand on voit les statistiques, ça augmente. Hein, tout ce qui est déjà le burn-out augmente énormément et Mm. on n'a pas les liens avec le harcèlement moral, mais on sait que les deux augmentent et il y a des liens en tout cas. Mm. Mm. Yes, absolument. Est-ce que tu peux nous parler, Fabienne, du problème que tu rencontrais il y a quelques mois avant de nous rejoindre, la problématique qui t'empêchait de te développer professionnellement? Mais en fait, j'étais un peu perdue parce que j'avais plein d'envies, plein d'idées et que je ne savais pas très bien vers où aller de un. Et Ouais. de deux, au niveau de la technique, vraiment, je me sentais bloquée, je me sentais pas capable. Je disais souvent qu'en technique, j'étais un peu le Patrick Scarmousse de l'informatique. Donc, ça situe un peu les plantages. Et là, maintenant, oui, ça a fort changé à ce niveau-là. Il y a encore, c'est perfectible, hein, mais ça a changé. On en reparlera. Oui, Ok, on en parle. Je vais trop vite. Pardon. ok, ça marche. Donc, en quoi ces problèmes que tu évoques avaient un impact dans ta vie à ce moment-là? Mais en fait, c'est que j'étais bloquée parce que je suis quelqu'un de très autodidacte, donc j'ai pris plein de formations web et autres. Apprendre, pour moi, c'est une valeur très forte de développer aussi. Ouais. Et je suis du style fort indépendante, hein, très autodisciplinée, donc j'arrivais vraiment à avancer là-dessus sans trop de problèmes, jusqu'au moment où vraiment, quand tu es bloqué et que tu voudrais pouvoir poser des questions à quelqu'un et que tu sais pas. Et donc là, ça faisait quand même un an ou deux que je tournais, j'allais une fois d'un côté, une fois de l'autre, j'essayais de reprendre, mais ça allait pas. Donc je sentais vraiment que j'avais besoin d'être prise par la main, en fait, et d'être guidée et accompagnée dans ce chemin-là. Hmm. J'allais te demander pourquoi tu as choisi de travailler avec nous. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Je pense que c'est ton énergie, hein, en fait. Quand j'ai vu ta masterclass, il y a des choses qui m'ont vraiment parlé, et entre autres le côté mindset aussi, qui est fondamental là-dedans, je trouve, qui est fondamental pour tout en réalité, hein, parce que j'en parle aussi dans mon accompagnement. Et, euh, et je sais plus dire exactement parce que ça fait 3 mois, mais c'était vraiment le côté où on n'est pas que sur du marketing pur et dur, on est vraiment sur quelque chose d'humain et de complet, j'ai envie de dire. Hmm. Et même de spirituel, en fait, un petit peu. Mm. Yes. Qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas pris l'accompagnement avec nous? Ah ben, j'en serais toujours en train de me demander si je fais le plan A, le plan B ou le plan T. Et j'aurais pas, je ne serais pas passée outre de ma peur de la technique, je pense. Hmm. Hmm. Maintenant, c'est le cas. Mm. Hmm. Hmm. Ok. Donc là, tu décides de prendre un appel avec nous, de réserver un appel stratégique de coaching avec nous. Comment ça se passe, cet appel? Très bien. C'était avec Renaud. Il était très compréhensif. De nouveau, quelqu'un de très humain Hmm. et qui a vraiment compris aussi peut-être les excuses que je me racontais par peur. Et, euh, et il a pu mettre le doigt sur ma motivation, la vraie, qui était de pouvoir rendre ma famille fière de moi et de pouvoir leur offrir de beaux voyages, ce genre de choses. Ouh, je vais pleurer. Donc, voilà. Il a pu voir que la vision aussi était
ailleurs, parce que c'est vrai que j'ai ce rêve d'égalité homme-femme et que je pense que si les femmes trop gentilles s'affirment plus, ben on arrivera plus vers ça. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des risques, des peurs pendant cet appel, justement? Pendant l'appel, non, pas de mémoire. Non, pas Pas plus particulièrement. que ça. Ok. Non, parce que j'étais quand même assez décidée. Je veux dire, j'étais dans une démarche de recherche à ce moment-là, de me dire c'est plus possible, il faut que je me fasse accompagner. Et c'est Mhm. aussi ça, je pense, qui a motivé et il a su trouver les mots qui m'ont rassurée. D'accord. Ok, donc là, tu décides tranquillement de commencer avec nous. Comment ça se passe au départ? Comment t'es accueilli au sein de l'accompagnement? Ah, très bien, on se sent vraiment, on se sent pris en main, il y a plein de coachs différents, il y a plein de... Limite, on ne sait plus où donner de la tête tellement il y en a, mais ça, c'est très bien aussi. Et vraiment, au début, c'était le fait d'avoir ce coach référent et de pouvoir poser vraiment des questions régulièrement dès que j'en avais besoin. C'était nouveau et c'était vraiment, vraiment précieux. Vraiment. Mhm. Ouais, génial. C'est quoi le plus, enfin, la différence d'avoir, quelle est la différence d'avoir un, un personal coach comme ça versus le fait d'être livré à soi-même? Ah, c'est complètement différent. On est vraiment pris par la main. On est, euh, c'est vraiment, oui, c'est cette vision-là que j'ai. On te prend par la main, on te guide, on t'écoute, on te conseille, on te lâche pas. Enfin, c'est un soutien phénoménal, quoi, vraiment. C'est, Mhm. je sais pas le décrire plus que ça, mais c'est vraiment quelque chose de très agréable de se sentir ben, pas livré à soi-même, tout seul, à pas savoir ben, qu'est-ce qu'il faut faire, par quoi je commence. Là, c'est vraiment, ben, maintenant tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, on regarde ce que tu as fait et on avance petit à petit. Et oui, ça n'a rien à voir du tout. Ok. Est-ce qu'il y a des choses que tu as débloquées en interne? Moins de peur, je dirais. Moins de peur, entre autres, vis-à-vis de la technique. Ouais. Et oui, je pense que le mindset s'est fort amélioré par rapport à ça au niveau de la technique. Mhm. Maintenant, je suis convaincue que bah, peu importe ce qui arrivera, je sais que je peux apprendre. Je sais que je dois me poser. J'ai même mon petit post-it là. Patience, lis bien tout, regarde et cherche, tu en es capable. Et effectivement, ça change très très fort. Ouais. Que- Et, et j'ai Génial. vraiment envie d'aller encore plus loin en fait. Mais c'est pas fini, ça ne fait que commencer. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui, comme toi, avait cette sensation, ce sentiment d'être Patrice Carmouze de la technique? Alors, Patrice Carmouze, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'était quelqu'un qui était, je crois, dans les années Avec 90, Christophe de Chavannes dans une les émission. Chavannes, un petit peu maladroit quand il s'agissait de technique ou de démonstration, un truc comme ça. Euh, voilà, qui était pas très adroit par rapport à ça. À chaque fois, ça marchait quand il le faisait hors écran et quand c'était devant écran, ça plantait systématiquement. Donc, C'est ça. c'était très, très drôle. Patrice, si tu nous regardes. Ah oui. Et ben, ce que je dirais à cette personne, c'est de ne pas avoir peur, en fait, parce que tout s'apprend. Et on est vraiment soutenu, c'est très, très bien fait au niveau didactique, pédagogique. C'est franchement, si on suit bien les choses pile poil à la lettre, oui, il y a de temps en temps un petit truc où on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Mais franchement, c'est limite simple quand on comprend le truc. Hmm. Simple. En tout cas, beaucoup plus que ce que je ne le croyais au départ. Ça, c'est sûr et certain. Hmm. Yes, top. Comment tu qualifierais l'équipe qui t'a accompagné? Une équipe au top et très diverse en plus. C'est ça qui est agréable aussi, qui est très chouette parce qu'on a euh, d'énergies différentes, de points de vue différents, mais toujours orientés sur la même chose, bien évidemment, mais euh, ils sont là, on peut les contacter aussi. Les coachings de groupe, c'est
C'est vraiment intéressant aussi. On- en plus d'entendre pour les autres qu'on est parfois dans le même bateau, enfin, typiquement tout ce qui est coaching de groupe, c'est intéressant aussi de pouvoir entendre les questions des autres et de pouvoir faire voir comment ça résonne avec nous, quoi. Les dernières, c'était vraiment ça. Donc, Mm, mm, mm. Ouais, tu peux nous parler un petit peu de ce phénomène-là, de une question posée par une autre personne qui résonne en toi. Enfin, c'est quoi ton point de vue vis-à-vis de ça? Est-ce que ça t'apporte des choses, justement, d'avoir des personnes différentes qui posent des questions différentes, justement? c'est un petit peu comme en hypnose, en fait. Quand Milton Erickson traitait une personne, il n'y avait pas que cette personne qui bénéficiait de l'hypnose, il y avait tous les participants. Et là, c'est un petit peu la même chose aussi, parce que si c'est quelque chose qui résonne en nous, où on se dit, tiens, ah oui, moi aussi, il y a ce truc-là. Et du coup, il y a cette écoute qui est encore différente de quand on te le parle en one-to-one, parce que tu l'entends par une tierce personne. Et ouais, ça fait un effet encore plus intéressant. C'est l'avantage d'avoir les deux, en fait, d'avoir l'individuel et d'avoir le groupe. Mm. Cool. Qu'est-ce qui a changé au niveau de ta vie aujourd'hui? Au niveau de ma vie aujourd'hui, euh, je me sens plus sûre de moi. Mais à part ça, je sais pas. Je sais pas trop dire, en fait. J'ai, j'ai, Qu'est-ce qui a changé au niveau de ma vie? J'ai moins peur d'aller vers l'inconnu, d'essayer des choses, de sortir de ma zone de confort. Ouais. Voilà, je me dis, c'est une expérience. Il y a plus d'enjeu. C'est pas encore un jeu, mais il y a plus d'enjeu. C'est vraiment le côté, j'essaye, on verra bien. On fonce, on essaye, on avance. On avance, on se pose pas trop de questions, on regarde, on tire des leçons et il n'y a pas d'erreur, il y a que des apprentissages. Donc, voilà, c'est un peu ça. Génial. C'est quoi là? Bah, c'est excellent, franchement. T'as pas conscience. Non, je réalise que- Bah, c'est quoi l'impact justement de se dire, OK, il y a plus d'enjeu, je suis plus dans le jeu, je suis plus en mode j'essaye et je vois le fruit, les feedbacks et dans tous les cas, j'avance. Ben, Qu'est-ce que ça on est crée beaucoup plus cool. On est beaucoup plus, enfin beaucoup plus cool. Je suis en mode stressé de naissance, mais je suis quand même beaucoup plus cool. Ouais. Et, euh, et de toute façon, on voit à plus long terme. On n'est pas, comment dire, stressé par le temps à devoir absolument arriver au bout des 3 mois ou des 4 mois. Non, c'est des petits cailloux que tu sèmes tout au long du chemin pour vraiment créer ta voie en fait vers ce que tu veux vraiment aller. Et c'est accepté que pour certaines personnes, ça prend plus de temps que pour d'autres. Moi, je suis une Namur. On dit que les Namurois sont lents en Belgique. On a cette réputation. Donc, c'est tout. Voilà, j'ai un autre rythme. Je ne connaissais pas cette réputation. J'en profite pour saluer tous les Namurois d'ailleurs. L'emblème de Namur, c'est l'escargot. Ça te situe. Ah, d'accord. Ok, ça marche. Bah, en tout cas, bravo. Bravo pour tout ce que tu as mis en place, Fabienne. Euh, Merci beaucoup. c'est top. Merci à toi, surtout. Parce que voilà, comme tu disais, tu partais une perception de difficulté vis-à-vis de la technique. Tu as tout mis en place là, c'est ça? Oui, j'ai poussé sur publier tout à l'heure au niveau de mes pubs Facebook. Eh ben nickel, il n'y a plus qu'à. Et puis, dans tous les cas, on garde le contact puisque on va continuer à t'aider avec ces pubs, avec tout ça. Donc, cool. Et aller encore plus loin dans les résultats. Oui. Super. Merci beaucoup et je te dis à très bientôt dans tous les cas. Merci beaucoup, Olivier. À Merci à toi et bientôt. merci à toute l'équipe. Ouais, je transmettrai. À très bientôt.